Salut! 20 mars, portail printanier aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Marie-France Leroux, thérapeute, formatrice énergéticienne, ça me fait plaisir de t'accueillir. Alors, je suis en direct sur Facebook, je vais être en replay sur YouTube. Fais-moi des coucous quand t'arrives, dis-moi si t'es là en live ou en replay. Salut! J'imagine que tu m'entends bien. Ah, salut Nathalie. Alors, je vais prendre le temps d'accueillir les gens. On va prendre le temps de prendre notre temps. C'est toujours plaisant de prendre notre temps, de ne pas arriver à la course et de ne pas repartir à la course. Salut Lynn! Salut Stéphanie! Yeah! Je suis contente que vous soyez là. Des femmes, hein? Ah mon Dieu, les femmes. Les femmes sont là. Les femmes sont présentes. Est-ce qu'il va y avoir des hommes en direct? Ça reste à voir. Ah! Et comment que c'est que Shai était? Alors, quatre réactions, quatre spectateurs, il y avait quatre commentaires. J'adore les quatre. Hmm. Alors, pip. Salut Lynn. J'espère que tu vas bien. Bon, oups, bon, je vous ai perdu. Ah, ce sera pas long, j'essaie de placer mes pages sur mon ordinateur. Salut Marise. Ah, petit portail printanier, je trouvais ça intéressant qu'on puisse être ensemble. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live énergétique. Salut Sophie, que j'ai pas fait d'antenne ou que j'ai pas fait de langage de lumière avec vous autres. C'est sûr qu'en février, il y a eu le mois Ancre-toi à toi. Salut Karianne. Mais ça fait longtemps que j'ai pas juste fait un événement comme ça qui sort de nulle part. Puis j'ai comme décidé ça hier, hein? J'allais publier hier l'événement ou avant hier, alors ça fait vraiment pas longtemps. Salut Céline. Ah, je prévois qu'on va être ensemble à peu près 30, 45 minutes. Ça se peut qu'il y ait du bruit. Je suis toute seule avec les chiens. Je suis comme mère monoparentale de chiens aujourd'hui. Mais si jamais ça commence à japper, reste concentré, reste dans ton énergie, reste bien dans ta paix intérieure malgré tout. Hmm. Comment vous allez? Est-ce que vous sentez là, le soleil, la régénérescence qui s'en vient, la renaissance aussi qui est là? Il me semble qu'au Québec, à chaque printemps, on renaît. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. Dans une renaissance, le mois de mars est tout le temps synonyme de printemps, d'activité, de soleil, d'action, d'extérieur. C'est très encourageant, je trouve. Comment vous trouvez ça, vous autres? Est-ce que ça vous donne de l'énergie? Hein? Ça nous fait sortir de notre tanière, en tout cas. Ça nous donne le goût de reconnecter avec les gens. Hmm. Salut, Suzy. Ce qu'on va vivre aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je vais canaliser, on va voir. Il va y avoir de l'antenne et l'échelle, il va y avoir du langage de lumière, il va y avoir de l'énergie naturellement. J'ai déjà créé l'espace quantique, donc c'est sécuritaire. C'est réservé exclusivement à ceux qui disent oui à recevoir les bénéfices de cette activation, harmonisation énergétique, peu importe le terme qu'on va appeler ça. Tu dois dire oui, sinon, ben, tu peux m'écouter. Tu peux seulement m'écouter sans retirer les bénéfices et puis c'est parfait aussi. Mais à partir du moment où que tu dis oui, tu accèdes à l'espace quantique et tu reçois aussi ce que je propose comme harmonisation, comme ajustement, comme activation de ta propre essence dans tes propres énergies. Voilà. Ah. On va commencer par se déposer. C'est sur le thème, pardon, propulse-toi. Ça me faisait beaucoup penser à révèle-toi en ce monde. Hein, quand on est dans une période de renaissance, le printemps, on a envie de se dépouiller un peu d'une certaine lourdeur ou de certains conditionnements, de certaines limites. Il me semble qu'on a envie de rayonner.
On a envie de mettre des couleurs aussi. On a envie d'afficher nos couleurs. Alors, c'est dans ce thème-là qui est cette rencontre aujourd'hui. Vraiment pour qu'au cœur du printemps 2025, tu acceptes de te révéler en ce monde à nu, c'est-à-dire dans tes couleurs les plus flamboyantes, dans ton unicité sacrée à toi, puis d'en faire bénéficier l'humanité aussi. Teka como que shisayam, kusur tukuruk teka sekati aisha, teka me sekati oko. Ume hasai ke me, so kuruk te aya que sekati oko, so tuko sharayama se. Alors, vous savez, quand je parle en langage de lumière, c'est que ça parle à votre essence, ça parle à votre partie énergétique, ça peut parler à votre âme, peu importe ce que vous avez comme croyance. Ça va travailler dans vos énergies, ça active des choses à partir de votre propre essence. Alors, ça peut activer des codes, ça peut faire en sorte que ça va enclencher un nouveau mouvement aussi. Des opportunités, des alignements avec des nouvelles, je ne sais pas moi, des nouvelles dimensions de ton être, peut-être des connaissances que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu n'as pas encore considérées, que tu n'as pas encore mises en lumière. T'es comme que je sais, mais. Alors, je t'invite à t'intérioriser quelques instants juste pour revenir dans le ici, là, maintenant, et être pleinement connecté dans ton corps, dans ton être. Prends le temps de ressentir la connexion avec la Terre, avec Gaïa, avec ses plus hautes fréquences. Alors, tu peux y mettre l'intention de ressentir les plus hautes fréquences de Gaïa et d'en retirer tous les bénéfices que ces plus hautes fréquences-là puissent venir te soutenir, puissent venir te nourrir dans la dimension terrestre, puissent venir soutenir aussi la matérialisation de tes désirs. Dès comment que chez CM, donc tout ton processus de manifestation, de création dans la matière, en co-création avec Gaïa, pour qu'elle t'accompagne à soutenir aussi tes besoins physiques, tout ce qui t'amène à te maintenir en vie dans la matière et à faire de ton expérience dans la matière une expérience des plus en alignement avec ton essence, bien sûr. Allô, Chantal? C'est comment que c'est comme alors, on met toute notre attention sur nos pieds, sur nos jambes. Alors, déjà là, il y a quelque chose qui se diffuse dans les jambes. Il y a plus de lourdeur, il y a plus de ralentissement énergétique au niveau de la jambe droite. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Puis ça monte jusqu'à la hanche. Alors, il y a un petit travail énergétique qui est en train de se faire avec, bien sûr, des énergies terrestres. Bien sûr, ta propre essence divine à toi, ta propre fréquence à toi. Puis les fréquences christiques. Tek, Sherak te ayama, que c'est que te gozo, te que ayame. Alors, si jamais tu ressens le ralentissement énergétique que je te parle au niveau de la jambe droite, c'est que t'es parfaitement en alignement avec ce que je ressens. Shakma que c'est te yakoro te ayame. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le ressentent ou je suis la seule à ressentir ça? Tek, Tokosoro te ama. Pour pouvoir se propulser, se révéler en ce monde, c'est sûr que c'est facilitant quand que tous nos circuits énergétiques sont fluides, hein, quand on est maximisé dans notre magnétisme. Il y en a pour qui qu'en ce moment, ça coince au niveau du chakra sacré. Ça peut être au niveau intestin, ça peut être au niveau utérus, ça peut être au niveau vessie, mais il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ça me picote sur les pieds, ça se place, le pied droit froid, moi surtout la hanche. Bon, excellent. Moi aussi, c'est assez particulier, là, la hanche. C'est comme si je ressens toute la boule là, de l'os. Elle est comme raide, droite, ancrée. OK. Bon, alors je suis pas toute seule à ressentir ça.
chakra sacré maintenant. Pour pouvoir se révéler en ce monde, se propulser, encore faut-il savoir ce que l'on porte à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est beaucoup l'aspect féminin sacré. Faire stop, s'intérioriser, aller connecter, aller puiser dans notre ombre ce qu'il y a à mettre en lumière. Lynn t'écrit, j'ai travaillé là-dessus, sacré hier avec Sandalphon. C'est parfait. T'es comme que j'essaye. Et puis surtout que c'est le féminin aussi qui reçoit. Hein, le féminin qui reçoit, qui laisse la coupe se remplir et déborder et monter dans nos autres chakras supérieurs. Hmm. Fait que c'est comment que c'est, hein, mais alors on a commencé hein, dans une partie très énergétique pour commencer la rencontre. OK. On va monter au niveau du chakra du plexus solaire parce que votre chakra du plexus, votre soleil intérieur, elle est parfaitement connectée avec le soleil. Fait que on va connecter avec notre plexus solaire pour qu'on puisse ressentir l'amplitude de notre rayonnement. Heck, ça comme puis prenez vraiment là, connectez avec votre plexus solaire, mais dans sa version la plus épanouie, dans sa version la plus harmonieuse, dans sa version la plus grandiose. Puis on observe ce que ça fait dans notre énergie. On observe le mouvement du plexus solaire. Tekesayam, Sakaraya, Sakataya, Kasutoko, Toko, Ko, Kea, Shakamate, Tekesekataya, Kaseyam, Toko, Soko. Est-ce que vous ressentez le calme? Hmm. C'est comme si on avait changé de dimension, puis qu'on s'était retrouvé, puis qu'on est actuellement dans un espace d'être au point zéro. Malgré qu'il y ait du bruit autour, c'est comme si ça éloigne le bruit de notre matrice personnelle, puis qu'à l'intérieur, c'est le calme qui s'installe. Hmm. Le haut du corps lève, je crois que ça se passe par la cage thoracique et le thymus. C'est correct, c'est parfait. On va toutes vivre cette expérience-là, cette aventure-là différemment, ou à peu près. Il y a des points qui vont se ressembler, puis pour d'autres, il y a des choses qui vont être différentes, puis c'est parfait. On est tous différents. Tuk, saka yakreya shikse. Tukusuruk tikese tikeyame. J'ai un mouvement de balancier. On aime ça? On aime ça, le mouvement. Tikese. Tuk. On va y aller avec l'antenne maintenant, mais vous pouvez continuer à ressentir ce qui se passe dans votre corps, là. Vous pouvez continuer à rester branché, connecté à ça. Moi, c'est beaucoup le plexus solaire qui m'interpelle en ce moment. Je commande être 100% au point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire pour y arriver. Touc. Alors, est-ce qu'on va au niveau du plexus solaire? On va aller au niveau du plexus solaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui contracte le plexus solaire? Ça dit oui. Est-ce que c'est une émotion? On va aller chercher une émotion. Page 05, 5 à 10, 10 à 15, 15 à 20, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Première colonne, deuxième colonne, 05, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. On va aller chercher l'émotion.
Ah, c'est donc même bizarre, c'est une drôle d'émotion. Est-ce que c'est la bonne émotion? Ben, l'émotion qui vient de sortir pour le groupe, c'est transpercé. Mhm. Naturellement, je ne vais pas l'interpréter, hein, mais c'est transpercé. Hmm. Puis on est au niveau du plexus solaire. Plexus solaire, je veux, je peux, je rayonne. C'est le masculin sacré, je me mets en action. C'est, il y a l'ego aussi qui est là, hein. Fait que je vous laisse interpréter cette émotion-là, transpercer. Puis si jamais vous avez, vous, une interprétation pour vous, vous pouvez l'écrire aussi. 17,93, on va aller chercher les racines, les impacts de cette émotion-là. Transpercer, racines actuelles, présentes, passées, futures, parallèles, transgénérationnelles, père, mère, impact et autres. On est dans le plexus, le rayonnement. OK, on va fusionner les racines, les impacts ensemble. Salut Evelyne. Puis on passe par le plexus solaire avec les énergies christiques 27,30. On va aller dégager ça. Les racines, les impacts de l'émotion transpercés au niveau du plexus solaire pour qu'on en soit libéré puis qu'on puisse rayonner, se révéler en ce monde, se mettre en action, savoir ce que l'on veut, se diriger à partir de l'inspiration. Lynn, t'écris le soleil transperce les nuages. Ça a rapport avec lumière inversée? Non, il n'y a pas de lumière inversée. Ben, peut-être pas. Attends un petit peu, je vais aller voir. C'est comme si nos propres rayonnements, notre propre rayonnement, je sais pas, peut-être qu'il a transpercé quelque chose. Je commandais 100% 0 ici maintenant, même si je sais pas comment faire pour y arriver. Est-ce qu'on a de la lumière inversée au niveau du plexus solaire? Est-ce qu'on a de la réception de messages inversés? Il n'y en a pas, mais ça l'aurait pu être. Ça l'aurait pu être ça. Ma question qui nous a amené là, c'est est-ce qu'on a des blocages au niveau de notre plexus solaire par rapport à se révéler en ce monde, par rapport à se propulser? Est-ce qu'on a encore des blocages au niveau du plexus solaire? Ça dit non, mais est-ce qu'on doit aller dans un autre chakra? Ça dit oui, lequel? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ah, le cinquième, tu sais, le chakra de la gorge. Pour se révéler en ce monde, pour se propulser, encore faut-il l'exprimer et mettre des intentions, le laisser surgir hors de nous. Hein? Cette création-là, ces actions-là, ces intentions-là. Le communiquer aussi, le communiquer. Est-ce que je dois aller chercher une émotion? Non, on ne va pas chercher d'émotion. Des blocages, OK. Christique, arc-en-ciel, on va aller dégager des blocages au niveau du chakra de la gorge. Quant à notre acceptation ou capacité à se révéler en ce monde et à se propulser. Tel que ça, mais je ne sais pas pourquoi hein, qu'on a tant de difficultés à s'ouvrir avec authenticité et montrer à l'autre, en tout cas, ce que nous sommes, dans nos beaux côtés, puis dans nos moins beaux côtés aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas personne, je pense, qui vit tout le temps une stabilité constamment. Fait que là, on est dans le chakra de la gorge, on dissout des blocages. On va remonter aux causes aussi de ces blocages-là parce que juste dissoudre, c'est pas toujours suffisant. OK. Est-ce que je dois aller dans un. Est-ce que je continue chakra de la gorge? Oh, on a d'autres choses, chakra de la gorge. Est-ce qu'il tourne à l'endroit pour tout le monde? Ça dit oui. Est-ce que je dois aller cibler quelque chose de spécifique? Non. Christique. Ah, ça forme. OK. On va y aller avec Maître Saint-Germain, puis on va aller travailler la forme de géométrie sacrée de ton chakra de la gorge. Là, ça se passe individuellement pour chacun. Fait qu'on va corriger, on va maximiser, on va bonifier, puis au besoin, on va restructurer selon ta forme d'origine, de géométrie sacrée de ton chakra de la gorge que tu as besoin d'avoir aussi pour te révéler, te propulser en ce monde et accepter de te révéler par l'expression aussi de qui tu es et l'expression de ton essence. Hmm. OK. Je commande 100% 0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment.
Est-ce qu'on doit retourner dans le chakra de la gorge? Ça dit non. Est-ce qu'on a quelque chose à activer à l'intérieur de nous? Non. À libérer, à aligner, ça dit oui. On s'en va dans le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. On retourne dans un chakra. Le premier, le deuxième, le troisième. Oh, chakra du cœur. Christique 27.30, on va aller aligner tout ce qui est nécessaire à partir du chakra du cœur. Chakra du cœur. OK. Est-ce que j'y retourne dans le chakra du cœur? OK. Est-ce qu'on doit s'aligner sur une autre ligne de temps ou sur d'autres possibilités pour pouvoir se propulser dans ce printemps 2025? Ça dit non. Est-ce que j'ai une autre émotion à aller chercher? Non. Est-ce que je fais la polarité? Est-ce que je fais un protocole spécifique? On va aller dans un protocole spécifique. Wow. 0, 5, 5 à 10, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera pas long. Est-ce qu'on va dans un champ? Est-ce qu'on va dans une source de blocage? On va aller chercher laquelle? 0, 5, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11. De l'énergie stagnante. Où ça? Corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Encore un chakra. Premier, chakra sacré. Tantôt, je vous en ai parlé. On y retourne. Christique 27.30, on va aller dégager au niveau du chakra sacré des énergies stagnantes. C'est intéressant parce que le chakra sacré, là, l'image, là, quand il est débalancé, c'est que je suis dans un étang hein, de boîte. Je suis submergée par mes émotions, puis j'arrive pas à me mettre en action pour m'en sortir. En fait, je ne pense même pas que je peux m'en sortir. Je reste pris dedans. Alors, submergée, je trouve ça super. Des énergies stagnantes, ça me fait penser à ça. C'est en plein, ce qui représente souvent le chakra sacré. Non, parce que c'est au plexus solaire que le masculin, il réalise qu'il peut se sortir de la situation et se mettre en action. Bien sûr, là, je te parle d'un chakra qui est déséquilibré, d'un féminin qui est pris dans ses émotions, qui est submergé par ses émotions, euh, qui est envahi par ça. Est-ce qu'on va voir les eaux intérieures? Non. Ah, j'aurais aimé ça, mais ça a l'air que non. L'élément eau, non plus. OK. Je commande à être 100%. Comment vous allez? Comment vous sentez ça? Y a-t-il des choses qui vous viennent du point de vue propulsion, se révéler en ce monde? Est-ce que tu as des choses qui te viennent spécifiquement pour toi? Parce que vous pouvez l'écrire en commentaire, hein? Je peux aller le voir si c'est pertinent pour le groupe, puis on peut en faire bénéficier tout le monde dans ce temps-là. C'est ça qui est génial avec l'antenne de Richard. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut connecter. Il n'y a pas de limite dans rien. C'est comment que je sais. Puis moi, si je m'installe dans le groupe et que je demande qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre énergie pour se révéler dans notre lumière ou encore se propulser. Là, ce que je viens d'entendre, c'est la confiance. Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu manques de confiance en tes aptitudes? Est-ce que tu manques de confiance en tes compétences? Ben, c'est sûr que si tu manques de confiance, tu vas être sur les freins parce qu'il y a une partie de toi qui ne croit pas être assez pour. Ça, j'ai un taux là-dessus. Ah, confiance. Ça te fera pas long, je vais juste le trouver. Mhm. C'est toujours quand on cherche quelque chose de spécifique hein, qu'on ne trouve pas. Avez-vous remarqué? Lynn, t'as écrit la volonté. Ah, la volonté, ça aussi. Mhm. Nathalie, t'écris finalement. Tu as fait cette harmonisation pour moi. Je vais aller voir la volonté aussi parce que la volonté, là, c'est vrai que c'est souvent problématique, puis ça vient du plexus solaire. La volonté dans le plexus solaire. On va aller voir pour la confiance, que je ne trouve pas le taux, mais c'est pas tant grave. Je commande être 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment faire.
Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. Je vais utiliser la flamme violette pour amplifier. On va aller connecter avec la confiance que vous avez en vous parce que nécessairement, vous avez de la confiance. Il y a certaines sphères de votre vie dans lesquelles vous avez de la confiance et de l'assurance. Fait qu'on va connecter avec ça, puis on va le transposer, on va l'amplifier dans toutes les sphères de votre vie, dans tous vos corps aussi. On veut que tous vos corps reçoivent l'information. OK, on va faire d'autres choses après aussi. Et comment que c'est? Alors, on amplifie la confiance que vous avez déjà. Puis on va transférer l'information partout. Chouk! OK. Fait que, comment que c'est? Vous savez, il y a des parties de nous à l'intérieur qui n'ont pas confiance, mais il y a des parties de vous qui ont confiance. On va les faire coexister. Ça pourrait être un point zéro super simple. J'ordonne que les parties de moi qui n'ont pas confiance en moi, mes aptitudes, mes compétences, se transforment en parties de moi qui sont 100% confiantes en moi, mes compétences, mes connaissances, même si je ne sais pas comment. Salut Réjeanne, mais c'est correct si tu embarques maintenant. Tu auras juste à aller réécouter après au début pour tout savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je commande être 100% point zéro ici maintenant, même je ne sais pas comment. 27,30 donc. On va faire ce processus-là. J'ordonne que toutes les facettes de nous qui n'ont pas confiance coexistent à 100% avec les facettes de nous qui ont pleinement confiance. Même si on ne sait pas comment les faire danser ensemble finalement. Touc! OK, t'es comment que je sais. Je commande 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Est-ce est-ce qu'on a réussi du premier coup à faire coexister ces facettes-là? Ça bloque dans le corps physique, émotionnel, mental, spirituel. On retourne dans un chakra. Premier, deuxième, on est dans le plexus solaire encore. Christique. On va faire coexister toutes les facettes de nous qui ont confiance et celles qui n'ont pas confiance. Puis on va les décristalliser, dégager, transmuter ce qui est au niveau du plexus solaire qui nous empêche cette coexistence-là. Salut Caroline. Alors, est-ce qu'on est dans la coexistence? OK, ça va. Je commande être 100% point zéro ici maintenant. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'on a besoin d'aller travailler la volonté? Est-ce qu'on a besoin d'aller booster la volonté? Ça dit non. Fait que c'est pas une question de volonté, ça a l'air d'être une question de confiance. La volonté, là, tu sais, c'est le je veux. Je veux. Alors, on veut. OK, à travers le je veux. Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie pour me mettre en action par rapport à ça? Ça dit non. C'est intéressant, hein? Je ne sais pas où vous mettez votre énergie. Mais elles ne sont peut-être pas en train de servir votre plus haut potentiel actuellement. Ouais, c'est ça. Critique 27,30. Alors, j'ordonne que vos énergies se ramènent au service de votre essence et puissent servir à créer, vous mettre en action, manifester ce qui est de l'ordre de votre plus haut potentiel ici et maintenant. Et que ça aimait. Je fais des drôles de simagrées au niveau de ma figure parce que j'ai l'impression que tous les muscles de mon visage sont contractés puis qu'ils doivent décontracter aussi en même temps. Je ne sais pas si ça vous fait ça des fois, mais des fois. En plus, je suis en train de répéter. Hmm. Salut Delphine! Hmm. T'es que ça, comment? Je commandais 100% point zéro ici maintenant, même si je ne sais pas comment. Fait que là, on n'a pas assez d'énergie pour se mettre en action par rapport à ce qu'on veut. Donc, où est-ce que je mets mon énergie? Ce serait plutôt la question, ce serait plutôt est-ce que tu sais, ce que je viens de faire avec l'antenne, c'était de ramener vos énergies au service de votre propre création, finalement, de votre essence. Est-ce que ça le fait à 100% pour tout le monde? Ça marche. Allô, génial. Fait que ça va. Est-ce qu'on perd notre énergie vers l'extérieur de nous autres? Ah, ça dit non, vous êtes bon.
Puis qu'est-ce que vous auriez besoin de plus actuellement, là, en ce moment, le groupe, ceux qui sont là en live, en replay, par rapport au thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux aller plus en profondeur? Est-ce qu'on doit rajouter quelque chose? Non. Est-ce qu'on doit enlever quelque chose? Est-ce qu'on doit mettre en lumière une croyance? On va aller mettre en lumière une croyance. Hey, ça sera pas très long, j'ai beaucoup de croyances. Est-ce que c'est une croyance négative? Une croyance négative? J'y arrive. 196 à 200, 200, 205, 200, 201, 202. Ah, c'est normal particulier. Je commande 100% 0 ici maintenant. Je ne sais pas comment est-ce que c'est la bonne. Je vous lis la croyance qui vient de sortir, la croyance négative qui vient de sortir. Ça dit chaque médaille a son revers. Comme si nécessairement, quand il y a quelque chose de bien qui arrive dans ma vie, il y a quelque chose de mal qui va arriver ou vice-versa. Mais ça a l'air que ça nous impacte actuellement. C'est clair, si ça l'a sorti, c'est parce que ça nous impacte, c'est dans notre inconscient, ça peut être dans notre ADN, ça peut être dans le transgénérationnel. Moi, je cherche pas à comprendre, mais si ça sort, c'est parce que c'est en alignement. Alors, chaque médaille a son revers. Christique Arc-en-Ciel Saint-Jean Saint-Germain 22.00. On va aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre et autres l'intégralité de tout ce qui est nécessaire pour que tout le monde soit 100% au point zéro avec ça, avec cette croyance-là. Parce que si je suis au point zéro avec cette croyance-là, si tu es au point zéro avec cette croyance-là, elle ne va plus te cristalliser, te figer dans une polarité positive ou négative, puis elle va se remettre en mouvement, puis elle va se balancer avec une autre croyance positive qui va te ramener vers toi, vers toi, ce qui est, mon Dieu, des expériences puis des opportunités extraordinaires. Ah, Suzy, t'écris, c'est exact pour moi. Ben, je suis vraiment contente. Moi, je comprends pas tout le temps tout de ce que je sors, mais c'est sûr que dépendamment de ce que vous vivez, ça peut faire des liens avec vous autres. Alors, on va aller faire éclater, dégager, transmuter tout ça, l'intégralité de tout ce qui est nécessaire à cet effet. Pour qu'on soit 100% au point zéro, 100% au KDTC avec la croyance inconsciente, chaque médaille a un revers. Donc, est-ce que ça accomplit pour tout le monde? Ça bloque corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique. Premier, deuxième, troisième. On est dans le chakra du cœur. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, le chakra du cœur, c'est, mon Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour que je me donne, mais c'est aussi, ça peut être aussi l'amertume. Il peut y avoir des histoires de pardon. Est-ce que j'ai besoin de me pardonner? Est-ce que j'ai besoin de pardonner à l'autre? Est-ce que je me juge? Est-ce que je m'autocritique? Est-ce que j'ai un élan de perfection? Comment est-ce que je me traite avec amour ou pas? Lynn, t'écris merci, j'ai écrit pile ou face dans un message aujourd'hui. Bon, ça fit, ça fit. Fait que chakra du cœur, Christique, arc-en-ciel, 24.24. Ça peut être associé avec la notion de la valeur qu'on se porte aussi. Puis encore là, on peut tout avoir nos propres interprétations du chakra du cœur. C'est comme ça qu'il y a collège. Je commandais 100% point zéro ici et maintenant. Je ne sais pas comment. Merci. Je suis encore dans être 100% au point zéro, 100% au KDTC avec la croyance mentale. Chaque médaille a son revers. OK. Est-ce que tout le monde est... OK, ça marche. Ça marche pour tout le monde. Tout le monde est 100% au point zéro avec ça. OK. Il y en a-tu qui ont des demandes spéciales quand qu'à m'avoir? OK. Quand qu'à être là? Il y en a-tu qui veulent que je regarde quelque chose de spécifique pour vous autres qui peut résonner avec le groupe, si ça vous tente? Ah, sinon, y a-t-il quelque chose que je peux mettre en lumière? Est-ce qu'on accepte de se propulser, de se mettre en valeur? Ah, c'est ça l'affaire. Est-ce qu'on accepte de se mettre en valeur? Pas pantoute. En tout cas, pas pleinement. Alors, pour qu'on accepte de se mettre en valeur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un protocole d'antenne? Protocole d'antenne 05, 5 à 10, 10 à 15, 10, 11, 12, 13. Alors, présent, taché, caché, ce qui nous empêche de nous mettre en valeur.
Ah, nouveau départ, déménagement, plus d'énergie physique. OK, je vous reviens. Ce qui nous empêche de nous mettre en valeur. J'étais au protocole 13. Est-ce que c'est des programmations erronées, des freins, des résistances, de l'interférence, l'énergétique qui bloque? Corps physique, émotionnel, mental, mental. Christique 27,30, on va aller dégager ça dans le corps mental. Tout ce qui bloque actuellement dans notre capacité à nous mettre en valeur. Comment on est 100% 0 ici maintenant, même si je ne sais pas comment. OK, on y va. Chantal, t'écris plus d'énergie physique. Alors, j'imagine que t'en manques. J'imagine que t'en manques. Alors, t'aimerais avoir plus d'énergie physique. On va aller booster. Est-ce que ça vient de ton ancrage? Est-ce que ça vient d'un désalignement? Ça vient de désalignement. Est-ce que ça vient de désalignement de tes chakras? C'est intéressant. Christique 27,30. On va aller ajuster tes chakras. Puis là, je le fais selon ce que Chantal a écrit. Mais toutes les personnes qui ont besoin de cet alignement-là jusqu'au cœur de Gaïa et dans l'intégralité de vos chakras, ça va le faire aussi en même temps pour vous autres, si vous en avez besoin. OK? On va maximiser la présence de la fréquence de votre essence dans votre vide interstitiel. On va aller faire éclater, dégager, transmuter, dissoudre tout ce qui draine votre énergie en ce moment. Tout ce qui alourdit vos structures énergétiques. Tout ce qui peut vous envahir, vous éloigner du moment présent, vous amener dans d'autres lignes de temps, dans d'autres sphères. Tout. OK. Alors, pour amener plus d'énergie dans la matière, dans votre corps physique, est-ce que je peux faire d'autres choses? Actuellement, ça dit non. Est-ce que c'est une problématique au niveau de l'ancrage? Ça dit non non plus. Nouveau départ, déménagement. C'est-tu parce que tu veux un nouveau départ ou tu es dans un nouveau départ et que tu vas déménager? Hmm. Je commande être 100% 0 ici maintenant, même je ne sais pas comment. Est-ce que tu as un choix à faire? J'attends de voir si tu vas m'écrire des réponses pour que j'aille plus d'indications pour comment aligner ça avec l'antenne. Salut Sophie! Mhm. Contente que tu sois là. Avoir de l'organisation, ça m'aiderait tellement, OK? Et avoir de l'organisation, c'est un petit peu plus complexe à faire. Je reviens à Suzy. Je me sens dans l'attente. Ça, c'est intéressant quand on se sent dans l'attente. C'est comme si on est pris en partie dans le non-mouvement en sachant que le mouvement va reprendre à un moment donné. Est-ce qu'on doit ramener la coexistence parfaite entre le mouvement et le non-mouvement? On va aller faire ça. Christique arc-en-ciel, j'ordonne de ramener la coexistence parfaite entre le mouvement et le non-mouvement dans tous vos plans, dans tous vos corps, dans chacune de vos sphères, dans chacune de vos réalités. En tout cas, c'est comme ça, je le sens, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'angles, beaucoup de possibilités, mais c'est comme ça que je le ressens pour toi, Suzy. Tout. OK. Est-ce que tout le monde peut être dans la coexistence parfaite entre le mouvement et le non-mouvement? Mais ça bloque, ça dit non. C'est intéressant. On s'en va où? Corps physique, émotionnel, mental, spirituel. On s'en va encore dans un chakra. Premier, deuxième. On s'en va dans le plexus solaire. Donc, si je suis en attente, je ne suis pas en action. Si je suis en attente, je suis peut-être en mode victime de quelque chose parce que la victime, elle est souvent en attente. Elle attend un miracle, elle attend que quelqu'un la sauve. Mais je ne dis pas que c'est ton cas, là, mais je vais juste expliquer là, ce qui se passe énergétiquement. Donc, si on s'en va dans le plexus solaire, c'est que je me suis pas mis en action encore.
de trouver une solution ou de me remettre en mouvement. Fait qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui va répondre à toi. Christique 27.30, on va aller dégager dans le plexus solaire, ce qui va permettre la coexistence parfaite entre le mouvement et le non-mouvement. Mhm. OK. Est-ce que ça, c'est établi pour tout le monde? Le mouvement, le non-mouvement, retenez ça. Ça doit tout le temps coexister dans notre énergie. Mouvement, non-mouvement, mouvement, non-mouvement. Ah, alors, ben, j'ai pas beaucoup de détails plus, Lynn, mais tu as l'air OK. Notice donnée, donc tu déménages. Est-ce qu'on a quelque chose à faire par rapport à ça? Un alignement, un ajustement, une ouverture. C'est une ouverture. Une ouverture à la transformation, une ouverture à une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Salut Mélanie. Christique, Arc-en-Ciel, Saint-Jean, Saint-Germain. On va aller manifester une ouverture. Une ouverture à une nouvelle réalité. Un ajustement, un alignement. Hmm, une acceptation de quitter l'ancien aussi. Et si je partais pour Québec, ben viens à Québec. Tu peux venir n'importe quand. Ah, t'es comment que je suis que les aïe, comment que c'est que t'es aïe, quoi. Mhm. Alors, on va manifester une ouverture à ce que ton essence, votre essence, ton essence puisse te partager ce qu'elle aimerait, elle, avec clarté. Puis là, comme ça va le faire pour tout le monde qui en ont besoin actuellement. C'est un travail intéressant. Ça demande une ouverture à une nouvelle réalité. Ça demande une ouverture au niveau de tous nos corps. Ça demande une ouverture au niveau de notre ego. Ça demande un alignement aussi avec d'autres lignes de temps. Puis bien sûr, un alignement avec la fréquence de notre essence, avec, mon Dieu, la partie de toi qui est libre, qui est illimitée, qui veut jouer, qui veut vibrer, qui veut connecter. OK. Je commande être 100% ici maintenant, même si je ne sais pas comment. J'ai juste à remonter, voir s'il y en a d'autres qui ont écrit des choses. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour Lynn, déménagement, alignement? Non. Il y a quelqu'un qui a écrit propulser. Propulser, j'en ai parlé, mais peut-être pas assez. Est-ce que je dois revenir sur le terme de se propulser? On y retourne. On y retourne. C'est génial. Alors, propulser. Propulser. Moi, j'adore le terme propulser parce que pour moi, c'est un changement rapide. Je me propulse dans une autre réalité, je me propulse dans une capacité, je me propulse, mais pour moi, c'est tout le temps un coup de rapidité, un changement, comme un gros boost d'attention, de focus sur quelque chose que je veux, puis que je m'assure que c'est réalisable, en tout cas que je vais y arriver. Pour moi, c'est ça la propulsion. Puis quand je fais des coups de propulsion, quand j'offre des services énergétiques que j'appelle propulsion, je sais que c'est un coup intense. Puis après ça, ça va, pouf, ça va changer vite. Bien aimé, ouverture à une autre réalité, voilà. Mhm. Quitter l'ancien pour le nouveau. Alors, propulsion. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, propulsion? Est-ce qu'on a de la difficulté? Est-ce que... Est-ce qu'on résiste à la propulsion? Ah, c'est ça qui est arrivé. C'est que c'est ça qui vient de se manifester. Des fois, on dit, ah, j'ai besoin de temps pour m'y faire, j'ai besoin de temps d'intégrer, j'ai besoin de temps pour, euh, je sais pas, moi, pour m'adapter aux énergies. Puis finalement, on coupe le flot de cette propulsion-là. Parce que notre être, notre essence, elle est extrêmement rapide, elle n'est pas lente. Elle n'est pas lente. Propulsion, donc, on résiste. Je viens de voir Sophie, je vais aller voir. Alors, la résistance à cette propulsion-là, qui peut être rapide dans notre corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, encore un chakra. Premier, deuxième, troisième. Ah, on est dans le chakra du cœur. C'est intéressant. Christique, est-ce qu'on a l'impression qu'on ne le mérite pas?
24,24, on va aller dégager au niveau du chakra du cœur ce qui nous amène à résister à la propulsion, au changement, à la transformation. Chouk, chakra du cœur. Est-ce qu'on a de la difficulté à recevoir l'amour? Est-ce qu'on a de la difficulté à s'aimer tel que nous sommes? Est-ce qu'on a des critères sévères? Je sais pas, moi, je vous partage tout ce que je ressens en ce moment, tout ce qui monte à ma conscience. Hmm. Est-ce qu'on a peur de perdre? Est-ce qu'on a peur de perdre des relations si on change? That's it. Touc! Ah, comme je sais, mais est-ce qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle, que notre réalité actuelle va s'effondrer totalement? OK. Je commande 100% 0.0 ici maintenant, même je sais pas comment. Est-ce qu'on résiste encore à cette propulsion-là? Ah ah, ça dit non. Ça marche. Sophie, recherche d'emploi. Recherche d'emploi. Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es connecté sur la bonne ligne de temps? Ou, attendez, il faut que je réfléchisse, voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça. Suzy, tu as écrit s'aimer avec ses imperfections, bien sûr. Ah, Lynn, t'écris, j'ai perdu tout ce que j'avais à perdre, donc t'es libre. Tu peux aller là où tu veux. C'est beau. Comment que je... Donc, emploi, Sophie, alignement, alignement, ajustement, ouverture, possibilité, probabilité, non? Alignement avec ton essence, aligner ta sphère professionnelle avec la fréquence de ton essence. Ah, c'est ça, aligner ta sphère professionnelle avec la fréquence de ton essence. On passe par ton corps physique, mais encore là, ça va le faire pour tous ceux qui en ont besoin actuellement. Corps physique, émotionnel, mental, spirituel, éthérique, encore un chakra, le premier, le deuxième. On est encore dans le plexus solaire. C'est fascinant ce soir. Nathalie, t'as écrit, c'est exactement ça, la résistance à cette propulsion. Christique, arc-en-ciel, OK, 24,4, plexus solaire. Alors, spécifiquement pour Sophie, pour que tu puisses aligner ta sphère professionnelle sur la fréquence de ton essence, mais qui va le faire pour tout le monde aussi qui en ont besoin actuellement. Pour chercheurs d'emploi, travailler pour s'épanouir ou pour l'argent, les deux. Pourquoi pas les deux? Hein, puisqu'on était limité. Reconnaître notre valeur. Fait que c'est que t'es à comment que c'est, mais... Alors, aligner la sphère professionnelle sur la fréquence de l'essence, sur la bonne voie quantique aussi, celle où toutes les possibilités sont. OK? Commander 100% 0 ici maintenant, je sais pas comment. Alors, est-ce que ça l'a aligné sa sphère professionnelle sur la fréquence de son essence? Ça dit oui. Est-ce qu'on peut manifester d'autres choses? Ça dit non. Mais il y a petit quelque chose dans l'ADN, Sophie, je ne sais pas si tu es encore là, mais il y a dans un des livres d'ADN, c'est aller chercher les conséquences des choix non essentiels. Je me souviens plus trop c'est où. Des fois, on fait des choix qui étaient désalignés, qui partaient pas de notre essence, qui nous ont envoyés sur une autre ligne quantique. Puis quand on va chercher les conséquences de ça, de la résultante de ces choix-là, qu'on les fait, qu'on les ramène dans la coexistence du point zéro, ça l'aligne vers d'autres choses. Ça nous permet de faire des choix essentiels puis de revenir sur la bonne voie. Fait que je me souviens pas c'est dans quel protocole, mais je sais que tu as les livres. Alors tu vas pouvoir fouiller là-dedans. Se réapproprier la conséquence des choix non essentiels à 100% puis les faire coexister au point zéro. En te disant ça, tu vas catcher. Mhm. OK. Je commande 100% au point zéro ici maintenant, même je sais pas comment. Bon, j'ai encore dépassé, hein. Je vous avais dit 30, 45 minutes. On est dépassé un peu.
Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous autres. Quittez pas tout de suite, je vais fermer la séance. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chose que je peux faire. Parce que chakra du troisième œil, non, je sens quelque chose au niveau du chakra du troisième œil, mais j'ai pas accès à ça pour le groupe en ce moment. Christique Arc-en-Ciel Saint-Jean Saint-Germain 22.00. Alors, je vous ramène tout le monde à 100% au point zéro qui a été ici avec cette rencontre d'aujourd'hui, cette harmonisation, tout ce qui s'est manifesté, tout ce qu'on a dit, tout ce qui va se transformer dans tous vos plans, dans tous vos corps, dans chacune de vos sphères, dans chacune de vos réalités. Est-ce que ça, c'est fait? OK, ça marche. Christique Arc-en-Ciel, on va aller inscrire ça dans vos mémoires cellulaires, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, autres, pour que ça devienne des programmations prioritaires de sur l'ancienne, que ça s'ancre dans la matière, que vous puissiez en retirer tous les bénéfices de façon constante et continue. Parfait. Puis on va aller colmater, fermer, sceller votre énergie à 100%. Mhm. Excellent. C'était super le fun d'être avec vous autres. N'oubliez pas que la formation d'Antonella Léchard, elle est offerte, elle est ouverte. Elle est ouverte pour inscription. Nouvelle formule, semi-autonome, libre. C'est super génial comme formule d'enseignement. C'est sur 6 mois. C'est ouvert à tout le monde. Si tu veux faire l'aspect professionnel, c'est en deuxième partie. Tu veux faire l'antenne de l'échange juste pour toi, c'est possible. Si tu veux développer un volet professionnel, c'est possible. Si tu veux le faire pour voir si tu aimes ça, puis ensuite peut-être développer une expertise qui est plus évoluée, c'est possible. Mais vraiment, l'antenne de l'échange, comme tu viens de le voir, c'est un outil exceptionnel que tout le monde devrait savoir, selon moi. Ouais, Mélanie, c'est vrai, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue. C'est cool parce que plusieurs personnes qui ont fait la formation, que ça fait longtemps que j'avais pas vu, justement. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Hey! Wow! C'était une belle rencontre. Aujourd'hui, on va s'en refaire d'autres bientôt. Puis je vous souhaite, mon Dieu, je vous souhaite un printemps 2025 à la hauteur de ce que vous voulez manifester, que vous êtes apte à créer, puis dans lequel vous allez vous révéler dans votre plus belle lumière. Encore de plus en plus chaque jour pour nous en faire bénéficier à tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt, puis joyeux printemps à tout le monde. Bye bye!